à notre tour se présenter. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, nous sommes 4 dans l'équipe Source Fertile, Audrey, Harmonia, Mathieu et moi. Nous sommes tous formateurs et animateurs sur les parcours et nous travaillons en parallèle donc, sur le développement de Fertile. Et du coup, Audrey, je vais te laisser commencer à te présenter pour que tout le monde puisse avoir une meilleure vision de qui nous sommes. Yes, merci Cassandre. Donc bonsoir à toutes et tous, ça fait plaisir de vous voir. Donc moi je m'appelle Audrey, j'ai suivi un parcours qui aurait pu être classique. J'ai fait une prépa et une école d'ingénieur qui déjà était un peu atypique, qui s'appelle l'ENSGSI, qui est une école spécialisée en nouvelles techniques de management autour du développement personnel. Et donc là-bas, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de posture, sur ma posture à moi, sur la communication non violente, sur tout ce qui est gestion de dynamique de groupe aussi, gestion de réunion, le coaching, enfin bref. J'ai appris énormément, mais je me suis rendu compte que quelque chose me manquait parce que j'avais vraiment en fait besoin de sens en plus de tout ça. Et aussi, j'ai conscientisé que mes moteurs, ils n'étaient pas vraiment dans le management et l'ingénierie et que mes moteurs, ils étaient plutôt dans le besoin de justice, d'égalité, dans le lien humain, le fait de transmettre, le fait de coopérer, de communiquer. Et donc, j'ai quitté mes études et je me suis engagée à temps plein à la bascule. Et là-bas, entre autres, je me suis rendu compte à quel point le fait d'être ensemble, c'était dans un collectif quelque chose de très complexe, mais que dans un contexte de coopération et de bienveillance, ça permet à chaque individu de rayonner et de révéler son plein potentiel. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de creuser ça. Et aussi que avant de coopérer, c'est pas inné, ça s'apprend. Et donc, ça commence par coopérer avec soi-même aussi. Et donc, j'ai découvert notamment à la bascule que ce que moi j'apportais le plus, c'était apprendre à coopérer autrement, c'était transmettre en créant des cadres soutenants pour accompagner tant les individus que le collectif, notamment parce que j'adore transmettre. Et donc, au fil de l'eau, en créant Fertile, j'ai pu mettre mes compétences d'animation et d'ingénierie pédagogique au service du projet en créant l'architecture des parcours. Et donc, pendant le 3e parcours, j'aurai une casquette de référente pédagogique, mais aussi de formatrice, notamment avec nos 2 nouvelles formatrices qui vont nous rejoindre sur ce nouveau parcours. Voilà pour moi et je laisse la parole à Harmonia. Bonsoir, alors moi c'est Harmonia, je vous parle de la véranda de Bouchotte, les lieux qui nous accueillent. J'ai 34 ans, mon accent c'est l'Italie qui est à moi. Je suis obtenue récemment la nationalité française, donc je suis très contente parce que ça fait 7 ans, oui, c'est 8 ans maintenant, bientôt que je suis arrivée en France. Après avoir vadrouillé un peu de partout en Europe et mon parcours professionnel, c'est un peu comme ma vie personnelle entre l'international et l'hyper local. Donc, j'ai démarré dans l'analyse des données dans les microcrédits après des études en statistique. Après, j'ai ouvert un tiers-lieu autour de l'alimentation durable à Nanterre, dans les 92 en Île-de-France. Après, je suis repassée à l'international où j'ai ouvert des écoles de formation professionnelle dans une quinzaine des pays. Et après, je me suis à nouveau réancrée avec d'abord la bascule et Fertile. Et Fertile aujourd'hui concilie un peu tout ça parce que c'est une école voyageuse. Donc, je suis dans les traits locaux, mais je garde aussi cette possibilité de bouger et pouvoir bouger et connaître de nouvelles communautés, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Et c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai visité et j'ai vécu dans une cinquantaine d'écolieux, tiers-lieux, communautés. Et c'est dans ces cadres que pendant les parcours, je vais en particulier animer une semaine pendant laquelle certains des participants d'entre vous vont se mettre au service du lieu qui nous accueille pour les aider à avancer sur une ou plusieurs problématiques en utilisant les outils de coopération et d'intelligence collective et de facilitation que nous aurons découverts dans les semaines précédentes. Aussi, un autre de mes engagements très forts est la politique.
très grand mot, très vaste. Aujourd'hui, mon engagement est dans la politique, disons, institutionnelle. Donc, c'est un autre sujet sur lequel je serais très contente de partager avec vous entre élections municipales et 2022 à venir. Voilà, et après, le reste du temps, quand je ne suis pas en vadrouille avec Fertile, je suis basée à Paris et je m'occupe principalement du développement des Fertiles. Voilà ce que je voulais déjà vous partager pour ces premiers moments. Et j'ai dit, et à toi, Mathieu. Si, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis issu d'un parcours d'ingénieur et puis j'ai fait un passage à Sciences Po aussi pour faire un peu de politique publique. Ensuite, je suis parti vivre 4 ans au Cambodge où là, j'ai dévoué tout mon temps aux questions de développement territorial et à la réduction des inégalités sur des services d'accès à l'énergie et à l'eau potable, voilà, au sein d'un cabinet de conseil. Là-bas, j'ai pu découvrir ce que c'est de mener des projets dont la réussite eh bien, dépend de la coopération d'institutions internationales, de différentes instances du gouvernement, des entreprises et puis surtout des habitants du territoire. Donc, c'est là où j'ai commencé à mesurer à quel point penser un petit peu systémique et puis gérer surtout le facteur humain. Ce sont des clés et ça prévaut souvent sur les blocages techniques ou même financiers. Et puis ensuite, je suis rentré en France il y a 2 ans et puis là, j'ai dédié tout mon temps dans la mise en œuvre de transformations individuelles et collectives, notamment à la bascule. Et voilà, pour moi, ça ne fait aucun doute que la coopération, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille, et que l'engagement, ce sont des choses qui se déclenchent, voire qui s'accélèrent ou qui se consolident. Et c'est là où moi, j'ai trouvé toute ma motivation pour cofonder Fertile avec cette belle équipe. Et je mets aussi l'énergie dans le développement du projet. Et pour le prochain parcours, moi, je m'occuperai surtout du module engagement et balayer avec les participants, participantes, différents leviers d'action. Voilà, je passe la parole à Cassandre. Merci. Donc moi, c'est Cassandre. J'ai aussi pas mal vadrouillé. Finalement, on est un peu des voyageurs quand même, tous les 4. J'ai commencé par Sciences Po et je suis passée aussi à l'AgroParisTech. J'ai travaillé 2 ans en Indonésie comme journaliste, puis comme directrice d'une entreprise qui fabriquait des vélos en bambou. Donc voilà, je suis passée par plusieurs étapes dans mon engagement et finalement, je pense que c'est quand je suis arrivée à la bascule que j'ai vraiment trouvé l'engagement qui faisait sens pour moi, qui résonnait plus chez moi. C'est là que j'ai découvert les concepts de coopération, de facilitation. Un peu plus tard, j'ai découvert même le concept d'intériorité citoyenne qui est porté par Thomas d'Ansembourg. Et c'est la facilitation et la formation, notamment à la posture de coopération, c'est devenu une vraie passion pour moi. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très utile pour le monde. Donc, avec Fertile, pour moi, c'est un peu le moyen de réunir tout ça au même endroit. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice et formatrice sur les parcours coopération Fertile, mais aussi sur d'autres projets. Et sur le CF3, vous me retrouverez notamment sur tout ce qui touche à ce que nous, on appelle la posture de coopération, mais aussi sur les formations à la facilitation et au design en intelligence collective, et sur les formations à la facilitation graphique. Donc voilà, tout ce qui est plutôt visuel. Donc, ça c'était pour moi. Change de casquette, je reviens facilitatrice. Avant de vous présenter le parcours, je tiens à vous dire que il y a nous 4 qui sommes très 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 actifs sur le projet Fertile, mais qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui gravitent autour du projet et d'autres qui nous ont aidés précédemment. Déjà, on a Emma, la présidente de l'asso, et Tom, qui en est le trésorier. Mais on a aussi Marianne, la graphiste, qui a fait tous les visuels magnifiques sur le site. Il y a aussi Marion et Cédric qui sont notre marraine et notre parrain. Une quarantaine de mentors et d'intervenants que vous pouvez découvrir sur notre site. Et là, sur le parcours numéro 2, on avait aussi 2 bénévoles qui nous ont rejoints,
Chloé et Rémi, qui sont en formation pour devenir de futurs animateurs de parcours. Et normalement, sur le 3e parcours, vous allez découvrir encore de nouveaux formateurs, de nouvelles personnes qui se forment pour nous rejoindre. Voilà. Alors, maintenant que vous voyez un peu mieux qui nous sommes, on va pouvoir vous présenter plus concrètement ce que c'est que le parcours Coopération Fertile. Et à la fin de la présentation du parcours, je vous proposerai une application donc, pour poser vos questions. Et là, on pourra répondre directement aux questions que vous vous posez. Harmonia, est-ce que tu peux commencer par nous présenter Fertile ? Fertile, c'est l'école de la coopération et de l'engagement et on dit toujours qu'on marche sur ces 2 jambes et ces 2 jambes sont l'héritage très cher d'une expérience où nous nous sommes retrouvés les 4, donc moi, Cassandre, Audrey et Mathieu et ça c'est l'expérience de la bascule. C'est un mouvement de lobbying citoyen qui s'est constitué début 2019. Et pendant 9 mois, nous avons été une centaine à vivre ensemble dans une ancienne polyclinique en Centre-Bretagne, à Pontivy. Et ça a été fou. Nous avons accueilli une centaine d'organisations. Il y a plus de 500 personnes qui sont passées. Et pendant presque un an, c'était vraiment extrêmement active et intense sur les sujets de transition sociale, écologique et démocratique. Nous voulions changer le monde, mais faute de l'échanger, et nous avons eu beaucoup de prises de conscience et il y en a une en particulier qui était fondatrice de Fertile. Et je vous cite une phrase d'Einstein qui la résume très bien et que vous voyez sur votre écran. On ne peut pas résoudre des problèmes en gardant le même état d'esprit que celui dans lequel on se trouve lorsqu'on en crée. En effet, dans toutes nos institutions, donc là je pense aux écoles, aux entreprises, des fois, très souvent même dans les institutions politiques, il y a un modèle dominant qui se base sur un fonctionnement pyramidal, une construction individuelle en opposition aux autres, aux collectifs, donc c'est les jeux contre les nous, et sur l'idée que la compétition est plus performante que l'entraide. Et ce modèle est plus connu sous le nom des PFH, les putains des facteurs humains. Et à Fertile, nous portons la conviction qu'il n'est pas possible, qu'il est possible de transformer ces putains de facteurs humains en précieux facteurs humains. Donc ça, c'est un nouveau PFH. Et pour cela, il est nécessaire de réapprendre à faire ensemble autrement. Et on fait ça par 3 leviers: apprendre à coopérer autrement, à s'engager autrement et à vivre autrement. Et c'est exactement ça que nous allons faire ensemble pendant les 7 semaines du prochain parcours et que nous avons déjà fait là dans les 2 parcours précédents. Donc, pour résumer, Fertile, c'est une école de la coopération et de l'engagement au service des transitions écologiques, démocratiques et sociales. Et nous agissons sur 3 leviers: coopérer autrement, s'engager autrement et vivre autrement. Et pour ce qui est de notre cible, nous adressons aux personnes qui sont déjà sensibilisées, mais qui sentent d'avoir besoin de plus de légitimité ou plus d'outils pour passer à l'action. Sur notre site, vous trouverez après les profils plus spécifiquement. Ça va des années de césure à des profils qui viennent soit de terminer l'école ou qui ont 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle, ou encore des profils qui sont clairement en reconversion, donc qui ont 7 à 10 ans d'expérience professionnelle derrière eux. Et pour vous donner une idée, dans les 2 premiers parcours, l'âge moyenne ça allait de 22 à 35 ans, avec une âge moyenne, la première fois 27 ans et la deuxième fois 29 ans. Avec au global une belle parité entre hommes et femmes sur les 2 parcours. Voilà, je pense comme intro, j'ai dit. Yes. Merci beaucoup, Harmonia. Du coup, est-ce que Audrey, tu peux nous présenter un peu plus le parcours? Oui. Du coup, à Fertile, comme Harmonia l'a dit, notre intention pédagogique, c'est de vous former à coopérer et à vous engager autrement.
et aussi de donner les clés d'émancipation pour vos parcours d'engagement à venir. Et donc, le autrement, c'est un autrement qui est propre à chacune, à chacun. Je vais lire la slide suivante. Merci. Et donc, pour ça, pour mettre en pratique comment coopérer et s'engager autrement, on vous propose un parcours de 7 semaines pendant lesquelles on va articuler 5 thématiques principales. La première étape, c'est d'apprendre à se sécuriser. Se sécuriser, c'est s'ancrer en soi, mais aussi dans un collectif qu'on veut apprenant pour continuer l'apprentissage par la suite. Après, une fois qu'on est sécurisé, l'idée, c'est de vous former à la coopération et notamment à la posture de coopération et aussi de donner les clés pour qu'ensuite vous puissiez continuer de cultiver cette posture-là. On parle aussi, nous, de posture apprenante de coopération parce que la coopération, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en une semaine, mais plutôt qui se cultive tout au cours d'une vie. Et donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a semé les graines. Après, on va approfondir ensemble les apprentissages. Et pour ça, il y a plein de leviers qu'on va activer ensemble, notamment la communication non violente, mais aussi le rapport au leadership, apprendre à des outils de gestion de projet. Donc tout ça, ça va permettre de solidifier vos apprentissages par la pratique. Et puis, on va faire toute une phase d'exploration des engagements. Donc explorer les engagements dans le lien au vivant, à la politique, au social, aux institutions. Donc vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Explorer les engagements pour aussi s'outiller et trouver chacun son champ d'application qui lui est propre. Et une fois qu'on a exploré, l'idée c'est d'atterrir et d'ancrer les apprentissages pour que cette formation de 7 semaines ne soit pas juste une expérience en soi assez chouette, mais que ça puisse continuer par la suite. Et donc pour ça, ça veut dire aussi faire ces prochains petits pas. Qu'est-ce que je mets en place moi individuellement? Qu'est-ce qu'on met en place nous collectivement avec la promotion pour continuer d'apprendre et de pratiquer. Et donc concrètement, c'est une équipe d'animation de 6, c'est 20 participants, aussi une quinzaine d'intervenants qui viendront sur place et un réseau de mentors parmi lesquels chacun pourra sélectionner la personne qui l'accompagnera. Voilà pour le parcours. Merci Audrey. Donc si je résume, les 3 grands socles du parcours, c'est l'immersion, la coopération et l'engagement. Matt, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui se cache derrière ces mots? Oui, avec plaisir. Tu peux passer. Ouais. Voilà, donc sur la dimension coopération, vraiment ces 7 semaines, elles sont conçues pour être une occasion de pratiquer et de grandir vos qualités d'être et faire ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on définit la coopération, être et faire ensemble. Et donc, de pratiquer ça un peu comme un muscle. Et puis, avec ça, donc on va pratiquer la gouvernance partagée sur le lieu. On va avoir un module de formation donc à la posture. On va pratiquer la facilitation à l'intelligence collective. Et avec tout ça, vous sortirez avec des outils concrets, mais aussi une maturité sur ce que peut vouloir dire coopérer, qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça empêche selon certains contextes. Voilà, je reviendrai dessus s'il y a des questions. Ensuite, sur le volet engagement, si tu peux passer à la slide suivante, c'est surtout tout un travail en fait qui va consister à faire de cet espace-temps, de cette expérience, un tremplin pour vous dans vos engagements respectifs, que ce soit peut-être dans votre vie quotidienne, mais aussi et surtout sur le plan citoyen et professionnel. Ça, par contre, selon d'où vous partez et aussi l'énergie que vous allez consacrer à ces différents temps d'inspiration, d'introspection et puis d'accompagnement, vous ressortirez avec une vision plus ou moins sourcée et claire de ce que vous ferez après. Mais nous, en tout cas, en tant qu'équipe, on va mettre tout en œuvre pour que ce soit le tremplin le plus puissant possible. Et une autre dimension, c'est vous trouverez à Fertile une communauté de pairs, une tribu d'acteurs du changement pour vous entraider aussi dans l'après. Parce qu'un des freins à l'engagement, c'est non seulement la légitimité, l'absence d'outils, mais aussi de se sentir seul. Voilà. Et sur la dimension immersion, on prend soin de faire ces parcours dans des lieux où
voilà, tout est fait pour incarner ce nouveau monde. Et donc, vous serez l'artisan ou l'artisane. Et donc, ça va être un lieu en symbiose avec la nature où vous allez pouvoir mettre les mains dans la terre et puis voir si la maxime plus de liens, moins de biens vous convient. Voilà, rapidement. Cassandre, je te laisse poursuivre. Yes, merci. Du coup, est-ce que vous pouvez nous montrer concrètement comment ça se traduit en termes de programme? Peut-être Audrey, commencer avec la coopération. Yes. Donc, en termes de... Ah, que s'est-il passé? Je ne sais pas. En termes de... La slide? Je vais sur le site, tu peux commencer. Ok. En termes de programme, comment ça se traduit? Alors, notamment en ce qui concerne la coopération, on va avoir des temps dédiés à la formation, donc des temps hebdomadaires sur la pratique de la gouvernance partagée, des temps hebdomadaires sur la pratique aussi, comment on améliore notre gouvernance partagée, donc comment on fait le point sur ce qui s'est passé la semaine précédente, on en parle et on définit les prochains pas pour améliorer ce qui est vivant. La coopération, on la retrouve partout, notamment dans cette notion de vivre ensemble. Et ensuite, on a aussi tout ce qui concerne les apprentissages de la facilitation. Donc, toutes les semaines, il y aura des temps d'apprentissage théorique, mais aussi de mise en pratique, donc de la coopération via la facilitation. Je pourrais détailler tout ce qu'il y a qui concerne la coopération. Je pense sans visuel, c'est peut-être compliqué. Mais l'idée aussi pour nous, c'est que la coopération, c'est un sujet très vaste qui se retrouve à toutes les échelles, tant individuelles, je peux apprendre à coopérer avec moi-même, qu'au sein d'un collectif, qu'au sein d'un projet. Et donc, on va explorer ensemble ces différentes étapes de la coopération. Je dis. Ça marche pas là le partage? Vous voyez pas l'écran? Non? Non. Non, mais c'est pas grave, au pire, on reviendra sur les questions. Ok, c'est pas grave. Du coup, Matt, je veux bien que tu parles un peu plus de à quoi ça ressemble une semaine d'engagement au niveau programme. Ok, en fait, ce que je peux faire, c'est vous détailler la semaine qu'on est en train de vivre en ce moment avec le parcours. Donc, on est en semaine 5 sur 6. Et en amont cette semaine, on avait déjà fait des temps de prise de hauteur et de partage sur sa vision de l'engagement. Qu'est-ce que c'est ce concept, ce terme, ce grand mot? Et puis cette semaine, on est allé sur des ateliers pour mieux se connaître. Donc pas plus tard que cet après-midi, il y a eu un atelier notamment sur l'ikigai. Mais l'idée, c'est d'avoir des temps pour travailler sur ses besoins, ses envies, ses blocages, ses forces. On a également eu, par exemple, un temps de co-développement. Donc, c'est un outil qui permet d'utiliser l'intelligence collective du groupe pour s'entraider sur la question quelles sont mes préoccupations dans mon engagement aujourd'hui. Et puis, donc, c'est une semaine, on a eu plusieurs temps inspiration avec des témoignages et des échanges avec plusieurs intervenants en présentiel qui agissent sur des leviers très différents. Par exemple, voilà, on a eu un intervenant qui est intervenu sur la posture de l'infiltré, infiltré pour impacter. On a actuellement Adèle de Ticket for Change, la cofondatrice, qui vient nous parler de la posture d'entrepreneur et voilà, l'entrepreneuriat social. Voilà, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais n'hésitez pas à me poser des questions ensuite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cette semaine, il y a aussi un temps main dans la terre, comme chaque semaine. Il y a aussi une journée d'atelier d'écriture, ça c'est demain, avec la ZEP, la zone d'expression prioritaire, tout simplement parce que s'engager, c'est aussi embarquer d'autres personnes avec moi et l'écrit peut être un des moyens et le nouveau récit aussi. Et ce week-end, nous accueillons 4 alumni du premier parcours qui viennent partager, eux, leurs expériences après le parcours, quels sont leurs engagements. Et donc là, on vient amorcer la dernière semaine d'atterrissage. Voilà, je crois que j'oublie aucun temps de cette semaine. Je te repasse la parole, Cassandre. Merci. Alors, Audrey, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur la pédagogie de Fertile? Yes. Alors, sans rentrer dans les détails complets des illustrations, d'ailleurs faites par Cassandre,
Notre pédagogie à Fertile, c'est une pédagogie qui regroupe 4 volets. D'abord, l'immersion, le fait de partir du principe que les apprentissages sont d'autant plus forts quand ils sont vécus en collectif. Le fait de choisir une pédagogie en immersion, c'est aussi un parti pris de se dire il n'y a pas d'échappatoire. Et donc, l'apprentissage se fait au quotidien, dans chaque moment partagé avec soi, mais aussi avec les autres. C'est une pédagogie aussi qu'on veut par le corps, parce que pour nous, c'est aussi important de se dire que notre corps se souvient de choses, et donc notamment la pratique d'ateliers corporels permettent d'ancrer des apprentissages profondément en soi et de s'en souvenir bien longtemps après. Et puis, on a une pratique qui se veut beaucoup par l'émergence, c'est-à-dire nous, on crée des cadres qui permettent de faire émerger des apprentissages. Par contre, les apprentissages, ils sortent beaucoup de vous, des partages, des retours d'expérience, d'une expérience qu'on a créée. Donc, au fil de l'eau, nous, on crée ces contenus-là qui permettent de révéler ensemble qu'est-ce qu'on en apprend finalement. Et notre dernier parti pris, c'est l'observation. Parce que observer, s'observer soi, mais aussi observer les autres, c'est une source énorme d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment nos 4 grandes briques, notre contexte, notre pédagogie. Après, là-dedans, on a la notion vraiment de cultiver l'humilité, de savoir se dire qu'il n'y a pas une vérité, il n'y a que des focales. Et donc que peut-être, si moi, je me place d'un côté du 6 ou du 9, je vais voir un 6, de l'autre, je vois un 9. Comment je rejoins l'autre là où il est et comment je peux m'enrichir de la vision de l'autre. Pour nous, c'est aussi important de muscler son observation. Et donc, pour ça, c'est cultiver l'art du feedback, du retour fait à l'autre. Parce que si je vois quelque chose chez l'autre, je peux, moi, grandir de ça. Mais aussi lui dire, ça peut être un cadeau, que ce soit un feedback constructif, on va dire grattant, ou quelque chose d'hyper positif que j'ai envie de souligner chez l'autre. Et donc, pour ça, ça nécessite de muscler son observation. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'ai envie d'observer? Et comment je le rapporte à l'autre? Et puis après, pour nous, c'est aussi important de questionner son rapport aux outils, parce que finalement, tout outil est mis au service d'une intention et aussi est utilisé avec une certaine posture. Et donc, ce qu'on vous transmet à Fertile, c'est pas tant une palette d'outils, même si on en transmet pas mal, mais surtout comment réussir à utiliser n'importe quel outil dans n'importe quel contexte, parce que finalement, j'ai pris soin en amont de poser mon intention. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi cette dynamique qu'on peut appeler PDCA, Plan, Do, Check, Act, qui est qu'en fait, on prend un temps à chaque fois qu'on agit, de faire un feedback d'une action, d'un temps, et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on en apprend collectivement? Et donc, prendre ce temps-là de retour, c'est aussi ce qui nous permet de grandir à chaque fois dans nos pratiques et ce qu'on vous transmet dans toutes les expériences qu'on va vivre ensemble. Les 3 derniers points, c'est aussi vraiment une pratique qui se veut sur un cheminement, c'est-à-dire tout le monde ne part pas du même point, tout le monde ne vient pas chercher les mêmes choses. Et en fait, on va faire en sorte de s'enrichir de ces diversités-là plutôt que de les voir comme des freins et de faire en sorte que les parcours de chacune et chacun puissent se nourrir plutôt que de se freiner. Et donc, on va aussi pour ça travailler sur la question des intentions, c'est-à-dire que nous, on crée toujours un cadre, mais chacun doit prendre le temps de se poser ses intentions d'apprentissage. Et donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. Les 2 derniers points, c'est questionner son rapport à l'espace et au temps, parce que pour nous, c'est important de se dire qu'un apprentissage, ça prend du temps. Et donc créer des espaces-temps dans un collectif, dans la coopération, c'est aussi tout un art qu'on va vous transmettre. Et enfin, créer une communauté apprenante, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Fertile, c'est une expérience de 7 semaines, mais c'est aussi toute une suite qui va derrière. Et donc, ces 7 semaines, c'est l'occasion de créer cette communauté apprenante, cette communauté qu'on dit de pairs, qui permet derrière de consolider les apprentissages. Voilà pour la pédagogie Fertile. Merci Audrey. Est-ce que tu as des nouveautés, des différences par rapport au parcours actuel à transmettre sur le parcours numéro 3? Alors, les principales nouveautés, différences, ça va être des temps aussi, des temps plus par semaine, c'est-à-dire toutes les semaines, on aura un temps dédié à la facilitation, toutes les semaines, un temps dédié à l'engagement, plutôt que les blocs qu'on avait précédemment. D'autres nouveautés, ça va être aussi plus de temps en petits groupes. Mais sinon, le parcours, globalement, ce 3e parcours sera très proche de celui qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, des programmes qui sont déjà en ligne que vous pouvez retrouver.
à la différence près que c'est sur 7 semaines et donc il y a plus de temps libre pour pratiquer, pour faire des ateliers en autonomie et pour laisser libre cours à votre créativité. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur le parcours. Alors, avant de laisser place au témoignage des participants actuels du parcours, et maintenant que vous êtes tous super motivés pour vous inscrire, est-ce que, Harmonia, tu peux nous expliquer ce qu'il faut faire, quel est le processus, quelles sont les étapes pour s'inscrire au parcours et quels sont les détails logistiques? Oui. Alors, pour s'inscrire, les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Vous pouvez retrouver les formulaires des candidatures sur notre site d'un parcours d'une prochaine date. Globalement, il y a 3 questions auxquelles répondre. Quel parcours de vie m'a mené jusqu'à ici? Pourquoi je souhaite participer à ces parcours et avec quoi j'aimerais repartir à la fin? Et vous pouvez, il y a aussi d'autres questions, mais du coup, ça devient plus l'ordre de la logistique. Mais en termes de contenu et de motivation, c'est ces 3 questions auxquelles vous pouvez répondre avec les supports qui vous conviennent les plus. Donc, ça peut être, jusqu'ici, on a reçu vraiment des très, très belles choses. On a reçu des dessins, des podcasts, des petits BD, des vidéos. Donc, vraiment, chacun et chacune trouve sa façon de s'exprimer. Et ça peut être aussi très bien un CV, une lettre de motivation plus classique. Ensuite, la semaine d'après, donc la semaine du 8 mars, il vous sera proposé des entretiens individuels, des entretiens des groupes. Et à la fin de ce double processus donc de disons, papier et entretien des groupes, il y aura une sélection qui sera faite et elle va être faite sur plusieurs critères. Donc, il y a un critère de genre, d'âge, des diversités des parcours. Donc, on aime toujours avoir un peu les extrêmes de l'année de césure, plusieurs années d'expérience professionnelle. Et il y a aussi un critère de l'ordre budgétaire, mais qui est un critère global et non plus individuel. Donc, je vais vous en dire un peu plus sur comment ça marche d'un point de vue financier. Merci. Alors, pour ce qui est du coût, il y a 2 parties. Il y a une partie fixe mais modulable et une deuxième partie en participation consciente. Donc, pour ce qui est des frais fixes, les frais fixes sont en 3 paliers et la seule différence entre les 3 paliers est les types de logements. Ensuite, pour ce qui est nourriture, les intervenants extérieurs ou par extérieur, j'entends ceux qui ne font pas partie de l'équipe Fertile et qui donc Fertile paye parce que voilà, paye automatiquement les matériels pédagogiques, tout ça qui est logistique, transport. Ça, c'est dans ces 3 paliers. À nouveau, la seule différence, c'est les types de logements. On a 3 tarifs. Donc, la tarif aventurier où il y a 5 places. Donc, il n'y a que 5 personnes qui pourront avoir ce tarif-là, où les personnes vont être soit en yourte, donc c'est un yourte 3 places, soit dans leur tente. Et nous pouvons aussi mettre éventuellement à disposition une tente où il y a maximum 2 vannes qui peuvent venir sur place si vous avez votre van. Ensuite, il y a un tarif standard pour celui-ci, il y a 6 places. Donc, c'est 2 dortoirs avec salle de bain partagée à l'extérieur. Et troisième tarif, c'est tarif confort. Donc, c'est 1 700 €. Il y a 9 places. Et là, vous allez être dans une chambre de 3 personnes avec une salle de bain privative. Et ces frais fixes sont compressibles. Et au moment de répondre au formulaire des candidatures, vous pouvez indiquer si ça vous est indifférent où vous êtes ou si vous refusez complètement un type de tarif. Par exemple, si vous mettez un 0 dans le tarif aventurier, ça veut dire que vous n'acceptez pas d'être en tente. Ensuite, ça, c'est pour les frais fixes. Ensuite, on passe à la partie de la rémunération de l'équipe pédagogique. Et celle-ci, elle est en participation consciente pour 2 raisons. D'abord, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de participer selon ses moyens.
Et deuxième aussi pour cheminer sur la question de l'argent et sa relation à l'argent versus une société où nous sommes habitués à voir une étiquette et des prix sur les choses, il n'y a pas trop nous questionner. Donc aujourd'hui, nous voulons rendre visibles les 3 paliers qui sera une indication plutôt du montant à atteindre collectivement pour assurer l'équilibre économique du stage et ne sont pas spécialement à atteindre individuellement. Donc, les premiers paliers, c'est 700 €. Donc, ça signifie 100 € par semaine. Et on a considéré qu'avec cette somme, l'équipe s'est reconnue pour le travail. Il y a un deuxième palier à 900 €. Là, c'est 130 € par semaine. Et là, on se sent reconnu aussi, un peu encouragé. Et le troisième, c'est 900 € ou plus. Et là, en plus d'être reconnu, encouragé, on crée aussi une résilience du projet. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Là, ça s'est tout bien passé, mais les jours du démarrage des CF2, il y a un participant qui a eu un gros, je dis, quelqu'un qui avait été admis, qui a eu un gros pépin de santé. Donc, il nous appelait en disant voilà, qu'il ne pouvait plus participer. Heureusement, nous avons pu rebondir, mais l'équilibre économique des stages tient quand même sur pas grand-chose. Donc, s'il n'y avait pas eu une personne sur la liste d'attente qui venait, voilà, ça aurait été quand même un peu plus compliqué pour nous. Voilà pour ce qui est de palier des prix. Et où ça se passe tout ça? Alors, ça se passe à Louré, dans les Cévennes. Je vais vous vraiment dire un tout petit mot. Moi, j'ai eu la chance, comment nous sommes arrivés à Louré? Il y a un mois et demi, quelqu'un qui est présent aujourd'hui nous a écrit en disant j'ai entendu parler de votre projet. Voilà, c'est quelqu'un qui finalement, dans tous les cas, n'a pas participé encore, mais qui nous a dit que notre lieu qui nous venons d'acquérir depuis un an, ça serait parfait pour vous accueillir. Donc, moi, je suis partie j'ai pris mon train à Paris, Saint-Cécile d'Andorge, donc dans les cœurs des Cévennes. Et là, Benjamin est venu me récupérer. Et là, j'ai passé 3 jours magnifiques dans ces petits havres de paradis. C'est un mas. Donc, mas, c'est mes maisons en cévenol, en pierre sèche. Et je passe là la parole à Benjamin et à Xouf qui sont avec nous pour nous dire 2 mots. Ils sont 2 des 4 personnes sur ce projet. Merci Harmonia, merci à toute l'équipe Fertile. Donc, je m'appelle Benjamin et je suis accompagné de Xavier Ferdinand. On est super content et super excité d'être là avec vous. On voulait juste vous parler un peu de pourquoi on était là et du lieu dans lequel vous viendrez sans doute. Donc, on a commencé cette aventure l'été dernier, après pas mal de réflexions, puisqu'on était... Donc avec Xouf, ça fait plus de 7-8 ans qu'on a un peu cet engagement écologique et sociétal à travers nous, mais il nous a fallu pas mal de temps pour déconstruire tout ce qu'on nous avait appris. Et à un moment, on en a eu un peu marre de débattre beaucoup sur tous ces sujets-là, et on se disait qu'il fallait agir plutôt que de toujours se dire est-ce qu'il fallait légiférer ou faire quelque chose de collectif. Bref, on s'est lancé dans cette aventure qui est de reprendre un mas et de créer un endroit avec à notre image et avec nos valeurs sur plusieurs thématiques, qui est à la fois la nature, le corps et le collectif, et travailler à fond là-dessus. Et donc là, on est vraiment sur... l'objectif d'accueillir un maximum de personnes pour co-construire cette vision et ce rêve, et apprendre avec les personnes qui vont venir et faire apprendre pour ces personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'envie et l'intuition de contacter Audrey et Harmonia à ce moment-là, parce que ça faisait totalement sens avec la formation qu'ils proposaient. Donc, voilà. Sweet. Si tu voulais dire quelque chose.
C'était juste pour ajouter salut et bonsoir à tous. Et c'était juste pour dire que c'est un projet qui a démarré au mois de mai dernier. Et donc, voilà, c'est aussi tout nouveau pour nous. C'est une grande transition pour nous aussi. Et on est hyper heureux d'accueillir des groupes. C'est vraiment une année test pour nous. Donc, on veut découvrir, rencontrer plein de gens, essayer plein de choses. Et voilà, super content de pouvoir co-créer cette chose ensemble. Et ouais, voilà. Une dernière photo pour les convaincre. Autre. Alors moi, j'ai pas eu le courage parce qu'il faisait vachement froid. Mais ça, c'est un petit coin de paradis au sein de la propriété des Laurets, à 5 minutes à pied de la maison. Il y en a autre 2-3 des bassins comme ça. Donc, pour les baignades du printemps, ça a été assez magique. Voilà, j'ai dit. Bon, merci à vous 5 pour tous ces détails. J'espère que ça a déjà pu lever une grande partie des interrogations qu'il y avait ce soir. Pour résumer, le CF3, ça s'adresse à moi si j'ai envie de progresser dans ma capacité à coopérer, à m'engager pleinement et durablement sur les défis écologiques, démocratiques et sociaux de notre société. Et si je suis convaincue que l'immersion et l'expérimentation dans un collectif est clé pour cela. Le CF3, il aura lieu du 18 avril au 6 juin sur 7 semaines dans le magnifique écolieu de Louré dans les Cévennes avec 20 participants, une équipe pédagogique absolument incroyable. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 mars. Et pour terminer cette phase de présentation, je vais donner la parole à des artisans et des artisanes fertiles du deuxième parcours. Et donc, je donne la parole à Raphaël. Bonjour, moi c'est Raphaël, j'ai 25 ans, je suis de formation ingénieur et à la sortie de mes études, donc en septembre 2019, j'avais plein de propositions de boulot, mais je me suis dit, mon Dieu, je vais finir en burn-out, je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas, donc j'ai pris 4 mois pour rencontrer des gens inspirants et travailler un peu toutes mes barrières pour comprendre ce que j'avais envie de faire. Et au bout de ces 4 mois, je me suis dit, je vais travailler dans une grosse boîte du CAC 40, récupérer plein d'argent et partir faire le tour du monde après une année de travail. Le Covid est passé par là et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais juste bien dire que je voulais faire le tour du monde, mais c'était plutôt en fait aller à la rencontre des personnes qui sont inspirantes dans la transition écologique et que ça, je pouvais le faire en France. Donc, je suis allée voir mon employeur et je lui ai dit que je ne voulais pas continuer à travailler tout de suite et que j'avais besoin de vacances dans l'optique en fait de voir si la dissociation que je vivais au quotidien dans mon boulot qui était j'avais un boulot sympa mais qui n'était pas en accord avec mes valeurs, si je ne pouvais pas en fait trouver un moyen de faire autrement. Et donc j'ai découvert Fertile et je me suis dit tiens, et si j'allais voir le monde de la transition écologique parce que j'avais ce fantasme que c'était un monde merveilleux et je voulais vérifier que c'était vrai ou pas. Et surtout être inspirée de personnes qui vivent la transition. Et ça n'a pas loupé. Je suis très inspirée par toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, je repars de Fertile avec la conviction profonde que je peux avoir une vie pro alignée avec mes valeurs de la transition écologique. D'avant. Et que tous les projets que j'avais dans la tête, j'ai rencontré des gens qui vont pouvoir travailler avec moi et que ça va. Merci Raphaël. Aymeric, tu veux prendre la suite? Ouais, si notre connexion reste stable. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai aussi 25 ans, je suis aussi ingénieur. Et alors, en fait, moi, j'ai senti,
honnêtement, pendant tout mon parcours ingénieur et quand j'ai été diplômé, je sentais que ma flamme intérieure était vraiment pas nourrie, pas satisfaite. Alors, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais changer ça. Donc, j'ai travaillé avec des personnes qui m'inspiraient sur des projets entrepreneuriaux. Sans rentrer trop dans les détails, j'ai pris 2 grosses claques dans la gueule, 2 échecs. Et donc, je me suis dit, OK, il y a quelque chose dans ta manière d'apprendre les choses, dans ta manière de voir la vie, qui a besoin de mûrir. Du coup, j'ai pris un peu de temps tout seul, voilà, pour ce que j'appelle construire ma pensée, et voilà. Et au bout d'un moment, dans ma réflexion, je me suis dit, ouais, mais c'est quand même mieux d'être avec d'autres personnes. Et donc, je suis tombé sur Fertile. Et ça m'a parlé dans la façon dont j'ai vu les choses présentées, dans la pédagogie qui était présentée. Je me suis dit, waouh, ok, ça me parle. Et puis je sentais que grâce à ça, j'allais plus me sentir seul, quoi. Enfin, mon envie quand je suis arrivé, c'était vraiment dans cette direction-là. J'avais un seul petit point d'attention personnelle qui est que j'aime la solitude et je me suis dit, ouais, bon, on va vivre à 20 dans un lieu, est-ce que ça va être faisable pour moi? Et en fait, pendant la dernière FAQ, Clou une alumni avait dit que ça avait été OK, et en effet, c'est hyper OK. Si tu veux passer du temps seul, il y a l'espace pour ça. Voilà, et donc je me suis dit, OK, c'est un go. Et honnêtement, wow, c'est trop peu de temps pour dire tout ce que ça apporte, une formation comme ça. Ce qui est vivant en moi, là, la première chose, c'est vraiment, personnellement, ça m'a appris en fait à me couper de mon mental et à écouter plus l'intuition et le cœur pour agir. Et ça me semblait être quelque chose d'assez loin de moi. Et en fait, je me rends compte que depuis que je fais ce cheminement-là, j'y vois beaucoup plus clair dans ce que je veux apporter, en fait, dans mon engagement, dans ma manière d'être au monde. Et ça, honnêtement, personnellement, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Autre point, c'est les liens en fait qu'on crée ici. On crée des liens avec des personnes qu'on ne connaissait pas il y a 5 semaines qui sont d'une force incroyable. Et personnellement, je me sens extrêmement soutenu, extrêmement soutenant aussi des autres personnes. Et je sais qu'on va faire des choses folles ensemble. Et c'est un sentiment qui est incroyable. Et je pourrais parler 15 heures dessus, mais le seul truc le dernier point que j'ai envie de mettre en lumière pour moi, c'est que, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer en moi, dans le collectif, et que ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, c'est que la rampe de décollage, quoi, Fertile, et qu'après, on a encore toute une vie pour faire encore émerger plein de trucs, et on a plein d'outils qui sont transmis par l'équipe, une intelligence collective qui est fourmillante, et bref, il y a vraiment plein de choses à venir chercher ici, et je vous encourage 1000 fois si vous avez la moindre petite hésitation, en fait, enlevez-la et venez. Voilà, j'ai dit. Merci Émeric. Carole, je te laisse conclure. Oui, bonjour, moi c'est Carole, j'ai 33 ans. Je suis une des plus âgées dans ce parcours, donc nous on est sur le parcours 2. Et je suis aussi une qui n'est pas fait forcément des grandes études. Moi je suis issue, j'ai fait un bac compta, un BTS assistant de gestion, et j'ai travaillé dans une entreprise familiale pendant 10 ans. Et en fait, à un moment, j'ai eu un déclic, j'en ai eu marre de ne pas être bien dans ma peau et de me sentir mal, d'être malheureuse. Et j'ai décidé de faire une reconversion, et j'ai commencé à mettre en place un projet d'écolieu. Pour ça, j'ai passé un diplôme agricole pour pouvoir acheter des terres. Et donc ça, c'était en 2019. Après, je me suis lancée dans une formation d'équicien pour travailler avec les chevaux et les personnes en situation de handicap. Et donc ça, j'ai commencé en 2020. Et en fait, en 2020, j'ai aussi acheté une propriété donc pour mettre en place mon écolieu.
Et durant cette année, j'ai mené de front mon travail que j'ai conservé dans l'entreprise familiale pour avoir de l'argent, la nouvelle formation d'équicien, plus la mise en route de l'installation sur l'écolieu avec tous les animaux que j'ai déjà. Et donc, ça a été une année intense. Et quand je suis arrivée décembre 2020, j'étais un peu perdue. Et je suis quelqu'un où, quand je suis envahie par les émotions et que ça ne va pas, je me dis, il faut que je me pose et que je trouve des solutions. Parce que pour moi, il y a toujours des solutions à un problème. Et du coup, ben, ça m'a pris 3 jours. Et j'ai juste eu à ouvrir mon ordinateur. Je suis tombée sur une vidéo de Fertile. J'ai épluché leur site pendant 3 jours, toutes les vidéos, les 2 FAQ qui avaient été faites. Et j'ai envoyé une vidéo à Audrey. Et me voilà ici. Donc voilà, enfin, moi je voulais vraiment faire partie de cette FAQ pour vous dire que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau d'études, il n'y a pas de... Voilà, oui, il y a des ingénieurs ici et c'est super, mais il y a aussi des gens qui ont fait moins d'études et qui ont fait autre chose professionnellement et qui ont pu voir autre chose aussi dans leur vie. Donc n'hésitez pas à candidater, même si il vous semble que vous ne rentrez pas dans une case. Ici, il n'y a pas de case. Voilà. Et si juste, si je dois vous dire, moi, ce que m'apporte Fertile et avec quoi je pense repartir, c'est des outils. Donc déjà, voilà, le concret, c'est des outils autant pour mon projet professionnel que dans ma vie personnelle et dans mon cheminement personnel. Pour moi, Fertile, en fait, ça sème des petits cailloux sur mon chemin de vie et ça m'aide à grandir. Donc je trouve ça génial. Et je voulais aussi dire que ça me donne un réseau et que ça m'a appris à apprendre parce que ça fait des années que j'avais l'impression d'être dans un système scolaire où je ne comprenais pas les choses, où j'avais du mal à apprendre et où je me disais mais c'est pas possible, je suis bête. Et en fait, ben, ici, on voit une nouvelle façon d'apprendre et dans la bienveillance. Et en fait, personne n'est bête, c'est juste qu'on a tous des postures d'apprentissage différentes. Et voilà, Fertile m'a ouvert les yeux sur ça. Et enfin voilà, je pourrais vous dire tellement de choses sur Fertile. Venez, venez, ils sont géniaux. J'ai dit. Waouh. Merci beaucoup, Carole. Du coup, c'est le moment de poser vos questions. Il est déjà 19h30. Désolée, on a pris plus de temps que ce qu'on pensait, mais bon, au moins, ça a peut-être répondu à plus de questions avant même qu'elles aient besoin d'être posées. Je vous envoie tout de suite dans la conversation le lien vers le site où il fallait poser vos questions et ensuite voter pour les questions qui vous paraissent les plus importantes pour vous. Ça nous permettra de les trier par ordre de priorité et de voir quelles sont les questions qui sont les plus importantes pour vous. Et comme ça, on y répond en prio. Si c'est trop compliqué pour vous et que vous n'arrivez pas à accéder au site, vous pouvez toujours poser les questions directement dans le salon de conversation. Et si vous avez encore vraiment trop du mal, vous pouvez désactiver votre micro et poser la question à l'oral et nous vous accompagnerons à ce moment-là. Donc, je vous laisse 2-3 minutes pour poser vos questions, voter pour les autres questions et ensuite on commencera à répondre. Ok, alors je vais prendre une première question. Tac, donc quelles seront les dates de la prochaine session après celle d'avril? Amonia, est-ce que peut-être tu peux prendre ça? Oui, alors nous avons entre 2 et 3 parcours prévus encore en 2020.
Donc, il y en aura au moins un qui démarre entre août et septembre. Et donc, à partir de là, il faut compter 7 semaines. Peut-être nous aurons un qui démarre en août et un autre qui démarre en septembre. Et il y en aura certainement un dernier de l'année qui va démarrer les 1er de novembre ici au Bouchot jusqu'à les 20-21 décembre. Et nous allons lancer les recrutements dans un mois et demi, 2 mois. On va relancer une grande vague de recrutement pour tous les parcours jusqu'à la fin de l'année. Merci. Merci. Alors, tac. Au-delà de ce qui est très bien présenté sur le site, quelle est la proportion des travaux dans la terre versus ateliers de coopération et facilitation? Audrey, est-ce que tu peux peut-être répondre à ça? Yes, alors comme c'est présenté sur le site, là, j'ai pas un chiffre en tête, mais les travaux dans la terre, il y en a une après-midi dans le programme, on va dire, par semaine. Après, les après-midi terminent assez tôt et il y a les week-ends aussi sur lesquels, bien que pas encadrés, il y a toujours moyen d'aller mettre les mains dans la terre. Est-ce que ça répond à ceux qui me posaient la question? Si ça ne répond pas complètement, je vous invite à soit à reposer une question, soit à demander des clarifs dans le chat. Est-ce intéressant de faire le parcours même lorsqu'on n'a pas forcément un projet spécifique à développer? Matt, peut-être? Oui, enfin, en gros, le parcours, chacun vient y trouver ce qu'il a besoin d'y trouver. Ça peut être d'approfondir, de challenger son projet, ou alors au contraire de découvrir plein de formes d'engagement, d'y trouver de la légitimité pour oser peut-être s'engager sur des choses que je n'avais pas imaginées avant. Donc oui, c'est pas du tout un facteur limitant de ne pas avoir de projet. Ça permet aussi, ça a l'avantage d'arriver en étant complètement ouvert. Voilà, par exemple, sur ce parcours, il y a une table ronde sur le social où on a parlé des actions avec des migrants, mais aussi avec un autre public comme les enfants. Il y a des tables rondes sur la politique. Enfin, voilà, il y a plein de choses à d'aborder sur les territoires, etc. Donc, ça permet de partir de zéro. Et quelque part, c'est cool aussi. Voilà ce que je pourrais dire. Audrey, Harmonia, est-ce que vous avez envie de compléter quelque chose? Non? Ok, super. Question suivante. Y a-t-il des salariés et comment ils ont fait pour se libérer? Harmonia, est-ce que tu veux prendre? Alors, je pense, alors les premiers parcours, non. Ces deuxièmes, je sais qu'il y en a certains qui ont, globalement, il s'agit de négocier. Peut-être clair, il y a peut-être une personne qui impose son travail, mais globalement, il s'agit de, parce qu'on a fait chacun les entretiens, donc je ne connais pas tous les parcours historiques de chacun, mais globalement, il s'agit de demander un congé sans solde. C'est ça la façon la plus simple. Et ça peut être un mix des congés sans solde et des congés payés et si vous en avez d'accumuler. Et c'est quelque chose qui ça peut très bien se négocier quand votre employeur veut vous garder et vous avez besoin d'un boost de motivation. Et donc, voilà, c'est des fois des moments de passage entre un CDD et un CDI aussi, c'est des moments entre guillemets simples pour dénégocier ça, parce que c'est un levier de négociation. Et troisième, moi, une recommandation que j'aurais, c'est si vous avez une envie sincère et de retourner chez votre ancien employeur, c'est de travailler aussi l'argumentaire et de qu'est-ce que vous pouvez ramener à l'arrière à votre entreprise et donc que vous pouvez retourner d'où vous venez avec des nouveaux outils. Donc ça, c'est aussi une façon finalement de réinvestir dans l'entreprise où vous êtes. J'ai dit. Merci Harmonia. Question suivante. Quel est le rôle exact des mentors par la suite? Qui veut prendre? Je peux prendre. Alors, les mentors, nous, donc chaque personne a un mentor.
avec qui nous encourageons à avoir au moins 2 échanges pendant les parcours, un plus ou moins au début et l'autre plus ou moins vers la fin. Ensuite, nous voyons que s'il n'y a pas le temps, c'est souvent, c'est des personnes qui sont très engagées autour de ces sujets. Donc, ensuite, c'est à vous de construire la relation. Il y en a certains qui restent en lien pour l'après. Et donc, ça, c'est comme toute relation humaine. C'est à vous de construire la vôtre avec votre mentor, en sachant que ça va être vous qui allez choisir votre mentor à partir d'un trombi où ils partagent leur passion. Donc, ce n'est pas assigné par nous. Et du coup, après, c'est toujours du PFH, du précieux facteur humain qui se met en place. Merci. Question suivante. Est-ce que c'est safe pour les personnes queer et les handicapés? Est-ce que Audrey, tu as envie de répondre à ça? Alors, j'aurais tendance à vouloir demander qu'est-ce que ça veut dire safe, mais dans ma compréhension, en tout cas, pour moi, oui, c'est safe, du moins psychologiquement, parce qu'on crée dès les premiers jours un climat vraiment de bienveillance, d'écoute active, et donc la connexion du groupe est forte, vraiment, on va dire, connectée au cœur, donc avec beaucoup d'empathie. Donc pour moi, oui, c'est un espace safe. Voilà, je pense que ça répond à la question. Et si la personne qui a posé cette question veut plus de détails ou que ça n'a pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un message à côté. Oui, après, sur les côtés Andy, je dis moi, là, je réponds sur les handicaps moteurs, si je comprends bien la question. Les lieux aujourd'hui ne sont pas accessibles. Donc, aujourd'hui, dans tous les cas, ce n'est pas le cas. Parce que voilà, c'est des lieux qui ont je dis, rendre des lieux accessibles, c'est malheureusement aujourd'hui demande encore un budget énorme et souvent des lieux qui viennent se créer ne sont pas encore dans ça. Et après, dans tous les cas, personne dans l'équipe a une expertise dans la gestion de handicap visuel, auditif. Voilà. Donc, c'est très, très large le terme handicap. Donc, si vous avez besoin si la question vous intéresse pour un handicap spécifique, merci de nous contacter et on verra ce qui est faisable. Ouais, merci beaucoup pour ces précisions, Harmonia. Question suivante. Puisqu'on parle des week-ends, comment se passent les temps libres? Audrey? Là encore, c'est une question très vague. Les temps libres sont des temps libres, comme leur nom l'indique. Non, plus sérieusement, le midi, en fait, c'est notamment un temps libre, temps aussi d'autogestion, c'est-à-dire que la cuisine, elle est à gérer par le collectif, mais tout le monde ne va pas en cuisine, donc en fait, c'est du temps vraiment d'autonomie, où c'est à la fois possible de faire vos activités perso, mais aussi de profiter des activités du collectif. Mais en fait, je pense que peut-être les AF, il y en a parmi vous qui pourraient témoigner de comment ça se passe sur les temps libres. Moi, je peux prendre si tu veux. Yes. Au niveau des temps libres, effectivement, il y a les moments des repas où on est 5 en cuisine en général, nous, sur notre organisation. Mais après, on a du temps le soir pour se poser. On peut très bien se mettre de notre côté ou faire des choses ensemble. Il faut savoir aussi qu'après, au bout d'un moment, nous, dans notre promo, on a eu pas mal envie de proposer des ateliers. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à boucher les temps libres. Mais pour ça, Fertile a quand même pensé à notre bien-être et à créer des TPMG. Qui sont des temps où là, vraiment, il n'y a rien qui est proposé, en fait. Et comme ça permet de se poser, de faire ce qu'on veut pour nous. Voilà. Donc, il existe des vrais temps libres. J'ai dit. Merci. Donc, TPMG, la traduction, c'est temps pour ma gueule. Le nom dit tout. Harmonia, peut-être que tu peux nous parler maintenant de la taille que font les yourtes de Loré. Et donc, je pense qu'il y a une incompréhension sur le nombre de yourtes. Et combien de personnes par dortoir? Alors, là, je demande aussi l'aide de Benjamin et d'Exouf. Alors, la yourte,
c'est une yourte avec 3 lits dedans. Je ne pourrais pas vous dire la taille, mais c'est pas, voilà, je ne sais pas si Benjamin a les mètres carrés. Je pense que ça fait 6 mètres de diamètre, facile. Ouais, ça doit être à peu près ça pour la yourte. Voilà. Après, les dortoirs, en faisant les calculs rétroactifs, c'est des petits dortoirs. On est 20. Il y a 9 il y a 6 places. Donc, et il y a au moins 2 dortoirs, il me semble. Donc, en fait, les termes, en fait, la différence entre tarifs, c'est ma yourte tente aventurier. Après, c'est chambre partagée avec salle de bain extérieure et chambre partagée avec salle de bain à l'intérieur de la chambre. Donc, dans tous les cas, vous êtes toujours en dortoir, sauf si vous venez avec votre tente. Donc, c'est la salle de bain qui fait la différence. Et évidemment, en dur ou en tente. J'espère que c'est plus clair. Merci. Si c'est toujours pas assez clair, n'hésitez pas encore une fois à reposer la question. Alors, pourquoi la formation n'est pas encore éligible CPF? Eh bien, Harmonia, si tu veux toujours continuer là-dessus. Parce que je ne sais pas si la personne qui a posé la question voit les... Parce que moi, pas tout. Mais pour être éligible au CPF, il faut être organisme de formation. Et être organisme de formation, surtout avec une réforme qui est intervenue il y a un peu plus d'1 an, c'est un processus... extrêmement lourd, qui prend énormément de temps. Aujourd'hui, notre équipe ne s'est pas encore mise dans cette démarche. Nous commençons à regarder, mais voilà, nous sommes un jeune projet qui va avoir 1 an. Et voilà, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Nous ne savons vraiment pas ni quand ça sera le cas, ni si ça ne le sera jamais, parce qu'en fait, la réforme fait en sorte que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ils passent dans une situation qui est extrêmement restrictive sur la question. Je dis extrêmement laxiste à quelque chose de très restrictif. Donc, voilà, aujourd'hui, nous préférons mettre notre énergie à développer les parcours que sur cette question. Et aussi, ça nous fait questionner sur notre relation à la certification, au diplôme. Voilà, j'ai dit. Merci. Et alors, dernière question. Où est situé le 2e lieu qui n'est pas dans les Cévennes? Le 2e lieu, je veux pas, nous n'avons pas encore signé, donc je ne veux pas parler, mais ça va être à 1h30 d'ici, du Bouchot. Donc, je ne sais pas si cette information, peut-être ça vous en dit plus que ça. Peut-être Raph, comme c'est Raphaël qui nous a déniché cette perle, peut-être tu veux en dire un peu plus la région, moi. C'est Bourgogne. C'est en Centre-Val de Loire, mais pour l'instant, rien n'est encore signé, comme tu l'as bien dit. Et j'espère que ce sera sympa et dans la nature. Il y a 2 options c'est ça et où si on fait 2 parcours un autre côté Ardèche. Mais voilà, tout ça, c'est confirmé. C'est pour ça que nous n'avons pas encore ouvert les inscriptions parce que nous attendons de confirmer aussi les lieux. Ok, merci. Donc, j'ai plus aucune question. J'ai encore le temps pour prendre une dernière question. Si quelqu'un a envie de s'exprimer maintenant, tout de suite, vous pouvez ajouter une question. Et si je n'ai pas d'autres questions, et surtout, n'hésitez pas à nous écrire du coup à contact@fertile.labascule.org et sur tous nos réseaux sociaux, donc directement sur le site, vous pouvez nous contacter. Sur notre page Facebook, vous pouvez aussi nous contacter. Pour les intéressés, Harmonia ou Mathieu ou Audrey, si quelqu'un peut remettre le lien vers le formulaire de candidature dans le chat. Et du coup, avant de partir, je vous invite à mettre dans le chat 3 mots ou émotions avec lesquels vous repartez après cette 1h30 passée ensemble. Je vous laisse 2 petites minutes et ensuite je les lirai pour clôturer notre temps passé ensemble.
On a Adrien qui nous dit enjoué, intéressé et curieux. Pauline, sérénité, apaisement et joie. Il y a aussi Benjamin, mais qui m'a écrit en direct. Vas-y. Bienveillance, intention et posture. Sylve, enthousiasme, curiosité, merci. Géraldine, impressionnée, enthousiasme et... Waouh, ça c'est 3 petits points qui disent vraiment beaucoup de choses. Lésia, excitée, curieuse et passionnée. Manon, amour, engagement et paillettes. Magali, apprendre à la cool et merci. Magique. Lauriane, surex, hâte, merci. Harmonia, Matt, Audrey, si vous voulez... Moi, j'étais enchantée, je regardais les mots arriver comme ça, tout contente. Oh mon mâche, je me centre. Ouais, Raphaël, Émeric, Carole aussi. Ravie. Rigolade, appétit et baignade. Rendez-vous dans la rivière. Et à table. Enthousiasme, curiosité et joie. Je n'étais pas prête. Plaisir, échange et merveille. Et moi, j'irais impatient de découvrir les candidatures, j'ai dit. Et joyeux. La rivière était à 6 degrés aujourd'hui, apparemment. Raph, Émeric, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais. Enjoué, partage et j'ai faim. Et moi, surexcitée de voir qu'il y a d'autres gens qui sont motivés pour faire ça. Reconnaissante et c'est tout. Alors, il y a un dernier partage de Mdo. Enthousiaste, curieuse et partage, merci. Et moi, du coup, je suis une boule de joie. Merci beaucoup pour ce temps. Et du coup, merci, bonne soirée, à bientôt. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez plus de questions. Au revoir. Bye. Bye. Ciao, ciao. En Ouais, direct bon du... appétit. Salut! Oh, merci.